Michael, 21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Il y a Véronique qui est là maintenant du Loiret. Salut Véronique. Salut, bonsoir à tous. Hello. Salut. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah écoute, ça va bien aussi, oui. T'as bien le fromage Véronique ou pas? Ouais, ça va. Ouais, bah putain. Quand Ça va. fort. Ouais, bah ça sent pas jusque chez toi là? Non, ça va. Eh bah t'as de la chance hein, parce que putain je peux t'assurer que ça pue. Bon, tu voulais réagir par rapport à la fidélité puisqu'on était tombé sur une petite information là. Comment repérer les infidèles? Et donc j'avais déjà lu 2 exemples tout à l'heure et un troisième maintenant. Tiens, par exemple, votre partenaire s'énerve sur vous pour un rien. En agissant de la sorte, il se trouve de bonnes raisons pour sortir de la maison et donc aller voir ailleurs. Les disputes lui donnent aussi l'impression que votre histoire ne fonctionne plus et ça donne à son infidélité une sorte de légitimité. C'est bah si c'est vrai ça. Ouais. Si franchement c'est vrai hein. On n'entend pas qui... C'est Véronique. On a l'impression que tu manges ton téléphone. Ah oui ça c'est possible aussi Véronique. Tu peux parler un petit peu plus fort et peut-être moins près du téléphone? Comme ça va mieux? Parfait, ça c'est impeccable. Et alors et toi Véronique, comment ça se passe au niveau de la fidélité? J'avais demandé si vous aviez déjà vécu si en gros votre mec ou votre meuf vous avez déjà pris pour un débile en fait tout simplement hein, au niveau de l'infidélité. Et les anecdotes Véronique, on t'écoute. Oui, bah moi c'est, on va dire c'est toujours le cas. Ouais. Ça va faire bientôt 2 ans que ça dure. D'accord. Donc Mais attends, c'est-à-dire c'est le cas, tu es trompé ou tu trompes? Enfin on va dire au départ j'étais trompée, maintenant c'est plutôt l'autre personne qui est trompée. Enfin, c'est assez compliqué. D'accord, mais en même temps c'est très compliqué de te comprendre aussi parce que ça arrête pas de couper en fait. Donc je sais pas si t'as le kit main libre ou quelque chose là non? Ah non du tout non. D'accord, mais c'est parce que ça coupait. Donc au départ c'était l'autre personne qui était trompée, maintenant c'est l'inverse, c'est ça? Non, c'est la personne qui t'a trompé, qui maintenant est trompée. Non, lui il est pas trompé. On a bien la chance d'ailleurs. Alors vas-y, qui a été trompé au départ? Moi. Donc il te trompait? Voilà, il me trompait avec une personne. Donc moi j'ai été avec lui mai 2006. J'ai appris qu'il me trompait réellement en janvier 2007. D'accord. Donc quand je l'ai appris, truc tout con, je suis tombée sur son répondeur, j'ai essayé un code. Bingo, c'était bon. Comme quoi ça marche. Et t'as tapé un code au hasard et c'était le bon? J'ai tapé son code PIN. D'accord, ok, très bien. Oui, c'était ça. Ok, ouais, bon bah très bien. Des messages de cette charmante demoiselle. Qu'est-ce qu'il y avait comme message? C'était quoi? C'était... Tu me manques, j'ai envie de toi. Ouais, mon père, j'espère que tu vas mieux. Ah oui, donc il avait carrément une deuxième relation. J'espère que cette greluche te fout la paix, qu'on pourra se voir prochainement. Il était malade le pauvre. Ah non, c'est un point que t'as donné quoi. Il disait à sa maîtresse, oui ça ne va pas dans mon couple, je suis pas bien, il faisait déprimer. Pour elle, moi je l'ai appris bien après ça, pour elle il était plus avec moi. Ah ouais, c'est ça, il y a quand même il y a une histoire de plus d'1 an et demi en fait si je calcule bien. Oui, et puis bon ça continue toujours, hein. Sauf que là c'est elle qui sait plus que moi j'existe. Ah il a trompé avec toi maintenant, c'est ça? Voilà. D'accord. Putain le dossier là. Non mais c'est toi, enfin t'étais un pigeon et tu t'es dit maintenant je préfère être la maîtresse. Non, attendez, parce que vous parlez tous les deux en même temps. En fait Véronique, je crois qu'il y a un problème vraiment avec ton téléphone parce que quand on parle tu nous entends pas en fait. Alors du coup t'as le roux qui parle en même temps et plus personne comprend plus personne. Donc le roux tu disais? Non en fait j'étais en train de dire que t'étais en train de manger, ça on l'a bien remarqué. Non mais c'est nul de dire maintenant c'est moi la maîtresse. C'est juste que tu t'es fait griller, tu t'es dit bon pour pas passer pour une conne autant que ce soit moi la maîtresse que ce soit elle. Mais non, même pas, parce que en fait, j'ai même pas choisi cette situation-là. Parce que au mois de septembre l'année dernière, ça a pété. J'ai débarqué devant chez la nana, ça a pété dans tous les sens. Donc là, on m'a cru, forcément. et donc, ça s'est fini avec cette fille-là. D'accord. 2 semaines après. Ouais. Il est revenu me voir 2 semaines après. Et en voulant quoi? Pardon de moi. Hein. Ouais. Et il s'est remis avec cette nana-là fin d'année dernière, donc j'irais mi-novembre. Ok. Au lieu qu'il me revoyait déjà avant. Donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui... Mais dans ces cas-là, c'est toi qui tends le bâton pour te faire battre. Qui tend le bâton pour me faire battre, non, parce que je lui ai dit plusieurs fois de faire des choix, je lui ai dit plusieurs fois que moi j'en avais marre, que tous ces trucs-là, que je voulais le laisser. Et lui, il me répond quoi? Non, je veux pas. Oui, mais c'est facile. Je vous aime toutes les deux, je ne veux pas me séparer de toi. Mais moi, ce que je sais pas, c'est comment toi tu peux rester avec. C'est ça quoi. Il y a un moment, tu le vires le mec, mais c'est quoi ce trou du cul? Je sais pas comment je fais non plus. Mais t'as des sentiments encore pour lui? C'est ça le problème. Donc attends, t'as plus de sentiments, mais tu restes quand même avec. Si, elle en a justement.
Ah oui, pardon, excuse-moi, t'as encore des sentiments, il te trompe et tu restes quand même avec. Bah oui. Ah ça c'est improbable. Mais c'est parce que je l'aime. Ouais, mais enfin bon, il y a un moment, lui t'aimes pas. Ah, mais hein. c'est la preuve que la polygamie ça peut marcher. Hein. Ouais, en fait, ouais, Moi, finalement. je suis pour la polygamie. Ouais, toi ça m'étonne pas. Mais tu te dis pas un moment qu'il te prend pour une débile et que... Non, et puis je lui balance en pleine gueule aussi, je lui balance plein de trucs, parce que le pire qui a rajouté au dossier, c'est que bon, cette fille-là voulait plus entendre parler de lui, voulait plus le voir, machin, elle l'a repris, et un mois et demi après, donc elle a dit qu'elle se vengerait, que de toute façon il perdrait tout ce qu'il avait, tout ça. Ouais. Un mois et demi après, lui c'est un môme. Oh là là, putain, t'as vraiment... Eh, t'as t'es jackpot, mal barre. Véronique, hein. C'est-à-dire que t'as pris le meilleur, hein. Mais toi, donc toi t'es encore avec lui là? Ouais, c'est la Oui, marraine, alors c'est bien. toi, il faudrait que La toi marraine, ouais. il faut pas que tu te fermes aux autres mecs en fait, tu le gardes en attendant de trouver un autre. Une fois que t'as trouvé le bon, tu le Mais lâches. franchement, s'il te propose de devenir la marraine, c'est bien, hein. Ah bah c'est super. Non, je pense pas. C'est Non, propre. je pense que l'information sortira avant. Bah écoute, j'espère, mais parce que vu comme t'es parti, je m'excuse, mais j'y crois pas trop, hein. L'information, Non, c'est le petit que t'appelles comme ça. On va dire que j'ai une petite botte secrète. Ah, C'est quoi la botte qu'est-ce secrète que c'est? La botte secrète, c'est quand j'ai appris qu'il s'était remis avec cette fille-là. Ouais. J'ai pris un numéro de téléphone, Mhm. j'ai envoyé des messages, j'ai fait appeler un très bon ami à moi, Mhm. et la nana, elle est à fond dedans. J'ai rien compris. Alors, Donc ça veut dire que la meuf, elle est ouverte à toute proposition, quoi. Bah apparemment. Attends. Parce que, C'est mon l'oc- pote c'est m'a l'occasion, envoyé là. des messages, T'as le numéro que je l'appelle? Non, parce que moi aussi je suis ouvert à toute proposition. Toi, tu te mets dans la merde, un truc de ouf pour En fait, rien, quoi. ce que je comprends pas, Véronique, tu dis ouais, j'ai ma botte secrète, très bien. C'est-à-dire que au pire, enfin au mieux plutôt, tu vas réussir à ce qu'elle aille voir ailleurs, mais tu vas quand même rester avec un connard. Mais une femme enceinte, moi ça me dit bien, hein, donc si je pouvais Oh, récupérer un numéro. bah, demande à Pedro, il est spécialisé dans le domaine. Mais Véronique, Ouais. donc voilà, tu vas être bien avancé. Donc la meuf, effectivement, t'auras gagné. Hein, le mec, il sera avec toi pour un certain temps, mais tu vas rester avec un connard et Non, mais c'est ça. même pas ça que je veux, moi. C'est que quand je lui dise que moi je veux arrêter ou quoi que ce soit, qu'il mette les choses à plat, qu'il sache lui aussi ce qu'il veut, et puis et voilà. Après, Et lui il sait ce qu'il veut, il veut les deux. au niveau du téléphone, tout ça, c'est vrai. Parce que avant, dans les premiers temps, il s'amusait tout le temps à regarder dans mon téléphone, donc moi je regardais dans le sien. Du jour au lendemain, il m'a tapé un truc. C'est nul ça. Eh, je vais regarder dans ton téléphone, mais j'ai confiance à toi. Ben moi aussi, d'accord. Ouais, Bah, alors à ce moment-là, moi, autant. je pour le sortir parce que franchement, j'avais confiance en lui et j'en avais rien à foutre. Et du jour au lendemain, j'ai voulu regarder dedans, il m'a tapé un scandale. Non, mais Et voilà, ouais, mais voilà, c'est que Voilà. c'est. J'ai à l'oreille et je lui ai demandé tout de suite, je vais écoute, t'as quelqu'un d'autre? Non, et tout. Non, mais je n'aime que toi. Ou alors c'est ceux qui se font griller, mais ah mais je t'assure qu'elle comptait pas pour moi. Bah oui, mais Ah, mais pourquoi non. tu te l'es faite alors? Oui, mais c'était comme ça. Et t'es resté 2 ans avec? Ouais, mais elle comptait pas pour moi, vraiment. C'est exactement ça. Mais oui, mais bien sûr, mais ça c'est le blabla automatique. bobinage, ouais. Tu vois, c'est ce truc. Oui, mais elle comptait pas. Ah bon, alors d'accord. Non, il y a que toi qui compte. Mais je vais continuer à la voir parce qu'elle me baisse bien quand même. Voilà, hein. c'est ça, ouais. Non, mais tu vois, il y a un moment, il y a un message aussi, il y a Tiffen de Brest qui dit j'ai trompé 10 fois mon mec en 4 mois. Et quand je lui ai dit, il m'a dit qu'il avait fait la même chose. Sympa Bah, la situation. C'est bien, au moins vous savez. Bah au moins vous ouais. allez quoi. Ouais, c'est ça, vous savez vous essayez de trouver quoi. Moi j'ai retrouvé des préservatifs dans sa poubelle de chambre alors que ça faisait 5 ans que j'étais avec, c'est signé Ced. Oui, ça Mais ça pue, c'est hein. pour quand il se branle, il voulait pas en mettre partout. Ouais, C'est possible en plus. mais c'est possible, ouais. Donc méfiez-vous, commencez pas à taper scandale si vous trouvez des capotes. Cela dit, il vous trompe peut-être, mais au moins il a le respect de se protéger. C'est déjà ça. C'est pas mal, c'est un C'est bon maigre, mais c'est déjà ça. Et il y a un message qui dit j'ai trompé mon mari et c'était écrit sur ma tête. Ouais, après t'as les gens qui savent pas cacher un truc. Hein. C'est-à-dire que là ils vont voir ailleurs. Le soir ils arrivent. Ça va. Bah qu'est-ce qui se passe? début. Tu veux me parler de quelque chose? Non, tout va bien. Non, ça va. J'ai rien, pas de problème. Non, mais arrête. Mais pourquoi tu crois ça? Alors tu sais, le mec il s'en branle, il regarde son match de foot. Hein. Mais alors moi j'ai été avec une femme pendant 2 ans. Elle m'a trompé pendant 2 ans et j'ai fait un prêt. Elle en a profité. Je me retrouve dans la merde et tout. C'est Giovanni qui Il m'a s'en envoyé le branle d'être message. trompé, lui, c'est le prêt qui l'emmerde. Mais non, mais c'est normal aussi. Ah bah, en même temps, tu évidemment, vois, la meuf, l'argent, si elle profite, hein. c'est normal Tu quoi. remets les choses à plat, tu vois. Et sinon par rapport au point, donc comment repérer les infidèles, le numéro 4, votre compagnon parle de rupture à la fin de chaque dispute. En général, la personne qui trompe est très négative sur son couple car elle a quelqu'un sur qui compter en cas de rupture. C'est vrai que si jamais ça casse avec le mec qui vous trompe, si jamais ça casse avec votre mec qui vous trompe justement, bah il va dire oui mais il vaut mieux qu'on arrête là parce qu'il sait très bien que le soir même il pourra aller voir une autre.
Ouais, bah oui. Et il sera déjà bien installé, hein, ça se trouve, il habitera déjà peut-être avec l'autre. Il y a trompé, il y a trompé. Ouais, il y a ponctuellement, tu vois, une fois, et puis il y a le mec qui trompe. Qui a une liaison. Vraiment, voilà, qui est dans une liaison. Et à partir du moment où il rentre dans une deuxième liaison, c'est déjà condamné son couple, quoi, tu vois. Ah oui, s'il a une deuxième liaison, oui. En fait, c'est de la lâcheté, quoi. Tu vois, il reste avec sa meuf plus par lâcheté qu'autre chose. Bah déjà quand tu trompes ta meuf dès le départ, enfin ou ton mec, même un one shot, tu vois, c'est déjà un petit peu condamné. Enfin ça dépend comment c'est arrivé, mais enfin il y a peu de chances que ce soit pardonnable en règle générale, quoi. Bon ben Véronique, moi tout ce que je te conseille c'est de dégager le mec une bonne fois pour toutes, plutôt que de jouer à mais je vais gagner, j'ai une petite solution quand même. Vous allez voir, et après il va revenir avec moi. Non, fais pas de vis, vire-le. Voilà, non mais il sait en plus qu'il peut te tromper puisque tu vas rester, quoi. Bah en plus ouais, c'est ça. Dans ce sens-là, elle est bien con aussi parce que quelque part. Non, mais on s'en fout de l'autre, tu vois. On fait pas une échelle de la connerie, hein. C'est ça, on s'en fout de sa gueule à l'autre, hein. C'est toi qui nous apporte. Après, enfin, moi, ça fait longtemps que je lui dis voilà, c'est bon, on arrête là tout ça et. Oui, mais t'es quand même sur un délire de territoire en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme un chat qui pisse par terre. Ça te fait chier quand on empiète sur ton territoire, voilà. Donc tu fais tout pour le garder, pour foutre la rage à l'autre, machin et tout, quoi. C'est sa maison, il pisse sur le territoire, c'est sa maison, et s'il y a un autre chat qui arrive, c'est la guerre. C'est bon, cède-lui le bail. On ferme la porte du studio, le roux a été spolié. Quoi Il y a eu du vol là. Qu'est-ce qu'il y a Il y avait du jambon là, il y est plus. Ah bah t'as tout bouffé, c'est pour ça. C'est Polo. Attends. Qu'il est con, il va aller voir si c'est Polo alors qu'il bouffe pas de porc. Non, il a dû penser à quelqu'un d'autre. Ah, il a entendu rire en fait. Ah oui d'accord, ok, c'est possible. Le roi roux a été spolié. Bref, bon Véronique. Ouais. T'as notre vision des choses, après si tu veux continuer à rester derrière et à essayer d'avoir une petite vengeance, mais tu perds du temps alors tu pourrais tomber sur un mec bien, quoi, c'est dommage. C'est ça, ce serait dommage qu'on se voit pas, Véronique. Ouais c'est ça, t'as raison. Tu parles, v'là le type bien, bah reste avec l'autre alors, c'est pour rencontrer Toff, ça sert à rien. Bon Véronique, je te fais des bisous. Oui, bah bisous à vous tous, merci. Allez, à bientôt Véro. Ciao Véronique. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.